Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais vous présenter à chaque vidéo un poète traditionnel, un poète ancien, puisque on me l'a demandé dans certains commentaires. Et donc effectivement je vais vous proposer des petites lectures et puis je peux pouvoir effectivement également vous présenter certains poètes, notamment qui moi me tiennent personnellement à cœur. Alors, je voulais avant de commencer, vous raconter quelque chose, c'est-à-dire vous partager cette façon de connaître, d'avoir une culture littéraire de manière très simple. Cette façon, c'est tout simplement de lire des anthologies. En lisant des anthologies, vous allez lire plein de poètes, plein d'auteurs, mais certains poèmes, évidemment choisis, vous plairont et d'autres vous plairont moins. Alors l'idée c'est qu'effectivement si 2 ou 3 poèmes, 2 ou 3 textes d'un auteur vous plaisent, vous allez pouvoir ensuite approfondir votre connaissance en lisant cet auteur. Ça c'est important et évidemment l'idée c'est que, et c'est ce que j'ai beaucoup retrouvé également par la suite, dans les anthologies on sélectionne parfois de mauvais poèmes. C'est-à-dire que c'est un petit peu les mêmes poèmes qu'on étudie en classe, qu'on retrouve dans les anthologies, et typiquement Le Dormeur du Val de Rimbaud, je trouve que c'est un mauvais poème, et en tout cas c'est pas son meilleur, et il en a écrit bien d'autres qui sont magnifiques, qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus matures, et on ne les étudie jamais, et parfois ils sont même en dehors des anthologies. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous présenter l'anthologie de la littérature latine. Donc voici pour l'anthologie, première anthologie donc qui nous vient des latins, et je voulais vous parler de l'auteur qui s'appelle Phèdre. Alors Phèdre, vous allez comprendre pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Vous connaissez très certainement Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine avec ses fables dont Le Corbeau et le Renard. Eh bien Phèdre, donc moins 20 avant Jésus, 50 après Jésus, donc il y a plus de 2000 ans, a écrit un ouvrage, une petite fable qui s'appelle Le Corbeau et le Renard. Et je voulais tout simplement vous présenter, vous lire, c'est une toute petite fable. Celui qui se plaît à ouïr les éloges qui pour le tromper lui sont décernés, presque à chaque fois s'en trouve puni par le repentir honteux qu'il éprouve. Un corbeau perché tout en haut d'un arbre mangeait un fromage, il l'avait volé sur une fenêtre. Alors un renard l'ayant aperçu lui tint ce discours. Quel éclat, corbeau, revêt ton plumage, et que de beauté en toi rassemblée se voit sur ton corps comme sur ta tête. Ah, si tu avais aussi de la voix, aucun autre oiseau ne t'égalerait. En voulant alors montrer par sottise que la voix non plus ne lui manquait pas, le corbeau laissa tomber le fromage, qu'alors le renard, plus malin que lui, ramassa bien vite et mangea d'un coup. Au corbeau stupide il ne resta plus, se voyant berné qu'à plaindre son sort. D'après cet exemple, on peut constater que l'esprit nous sert et que le plus fort est souvent battu par le plus adroit. Voilà pour Phèdre et cette lecture, on va dire, d'une fable que l'on connaît tous, qui a été reprise plus d'un millénaire après, par Jean de La Fontaine. Pourquoi je voulais vous partager ça aujourd'hui? Tout simplement pour vous dire que on a beaucoup écrit, et aujourd'hui c'est extrêmement mal vu de reprendre des œuvres. C'est extrêmement, on va dire, décrié en ce sens que ça va décrédibiliser celui qui va reprendre le texte, ça c'est souvent le cas, ou une œuvre de manière générale, une œuvre d'art. Et en fait, ça se fait depuis toujours. Au Japon, en Chine, ça se fait depuis des millénaires également. C'est même comme ça qu'en fait on faisait progresser les choses, qu'on renouvelait en fait la beauté. Et là, j'ai pris un exemple avec Phèdre et La Fontaine, mais c'est pareil pour Plaute et Molière. Voilà, c'est-à-dire qu'il a repris complètement même des pièces entières, évidemment en les réadaptant, en les mettant au goût du jour, c'est-à-dire avec sa contemporanéité,
contemporanéité avec son quotidien et avec son siècle. Et c'est comme ça effectivement que, eh bien, on peut réactualiser des œuvres qui sont universelles en fait, qui nous parlent à tous et qui sont véritablement des œuvres réussies, des œuvres extrêmement belles et profondes. Donc, si jamais vous désirez, laisser votre marque dans l'histoire, ça peut être une bonne façon de le faire. C'est-à-dire en rendant hommage à des auteurs historiques de votre pays, par exemple la France, et comme ça, avec des textes, par exemple, je sais pas, de Victor Hugo, d'Arthur Rimbaud, ou des textes plus lointains de Grèce ou de Rome, l'Empire romain, en tout cas des auteurs latins, eh bien c'est possible, en fait, c'est possible. Simplement, l'idée, ça va être, et ça c'est peut-être la règle d'or, en fait, de faire mieux. Parce que on ne va pas, et c'est ce que disait Gustave Mahler, on ne va pas... il disait la tradition, ce n'est pas de rendre un culte à des cendres, c'est de nourrir le feu. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. On se retrouve très vite pour un nouveau poète, une nouvelle vidéo. Ciao!